Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Parole célèbre de Nelson Mandela. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Vous suivez Télé Radical, la télé des passionnés. Mon nom est Peterson Mead. C'est toujours un plaisir de pouvoir entrer chez vous à chaque semaine, semaine après semaine, afin de vous présenter cette belle émission VIP. Voici l'invité de Peter. Ce soir, nous allons parler de TikTok. TikTok, application ça, qui sont applications japonaises qui en place depuis un nombre d'années. TikTok contrôle notre univers. TikTok rentre dans la lignée des réseaux sociaux. TikTok fait nous découvrir un pile talent. TikTok fait nous découvrir un pile monde drôle, bizarre. Ce soir, notre invité est un jeune TikToker, un jeune qui est très actif sur TikTok, qui a aujourd'hui plus de 75 000 abonnés sur TikTok. Il fait des vidéos, et même vidéos qui viennent virales. Son nom est Lux. Il a accepté de participer aujourd'hui, d'être notre VIP, d'être notre invité aujourd'hui, spécialement pour vous. Un jeune qui a beaucoup de talent. Il est à la fois footballeur et danseur. Il préparer un pile surprise pour nous dans la fin émission. Je vous invite à vous installer confortablement, mesdames, messieurs. Prenez votre temps, allez prendre un café. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes présentement, d'où est-ce que vous nous suivez. Mais sans doute, si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement car le jeune Lux va nous parler de son parcours. Comment est-ce qu'il a fait connaissance de TikTok et à partir de quand qu'il est devenu un TikToker, un gars qui passe beaucoup de temps, qui poste des vidéos qui viennent virales, les gens que nous disent là, ou ce que d'autres personnes d'autres pays jouent aussi ou aussi font des duos. Comment TikTok fonctionne? Tout ça avec Lux. Bienvenue et dites-nous comment t'es venue l'idée de te lancer sur TikTok d'abord? L'idée de me lancer sur TikTok. Dites-vous à la base, TikTok c'était pas trop mon délire, je voulais pas tout m'y mettre dessus. En fait, je regardais les vidéos qu'on mettait sur Snapchat, que les gens repostent, mais moi ça me tentait pas trop. Dans le temps, comme je disais à mes amis, vas-y, moi TikTok c'est pas fait pour moi. Genre, je suis pas un gars, je me vois pas sur TikTok. Mais tout ça parce que dans ce temps-là, en fait, le téléphone que j'avais, la qualité n'était pas trop bonne. Donc, je trouvais ça comme excuse. Mais du moment où j'ai changé de téléphone, j'ai installé TikTok, là je regardais. Puis à un moment donné, juste comme ça, je me suis fait un montage de moi-même, genre un montage vidéo avec plusieurs photos. Là je l'ai mis, en fait je l'ai enregistré sur Snap. Sans faire exprès, je l'ai partagé sur TikTok parce que je savais pas c'était genre ça marchait comment. Puis là j'ai vu que je commençais à avoir des vues et tout. Mais c'est comme vas-y. À un moment donné, je me suis dit, vas-y, je me fais 2-3 vidéos vite fait, je les poste. Puis après, je vois que direct, j'ai monté genre à 100 abonnés, c'est comme ah ouais, c'est rapide comme ça. Même à ça, en fait, j'avais vraiment pas envie de me lancer dedans. C'est, je pense un après-midi, j'étais parti au parc, on jouait au basket vite fait, avec des jeunes et tout. Puis, en fait, il y en a un que je fais, pas un, mais comme, je lisais avec genre, tous les jeunes. Genre, on se donnait des blagues et tout, où je les faisais rire et tout. Puis après, il est venu me texter sur Instagram, il m'a dit est-ce que tu te souviens de moi? C'est le gars avec qui tu jouais au parc. C'est comme moi, ouais, je me souviens de toi. Il m'a dit continue à faire des vidéos TikTok, je vois que tes abonnés ont augmenté. Là, je t'en dis genre 200 abonnés. Là, c'est comme arrête, j'ai juste 200 abonnés, là, c'est rien du tout. Puis juste après, je me suis dit vas-y, pourquoi pas. J'ai fait une vidéo où j'ai imité les filles. Genre, parce qu'il y avait un challenge, genre j'ai imité les filles qui faisaient ce challenge là, mais comme j'avais mis des fausses ongles en papier. Mais c'est ce que, durant que je faisais le challenge, genre le papier restait collé dans ma bouche. Puis après, j'ai posté la vidéo comme ça. Une heure plus tard, genre je regarde, j'étais déjà comme 5000 likes, j'étais comme ah ouais, c'est parti comme ça. Là c'est comme vas-y. Là j'ai dit à une de mes amies, gros max, je pense que je vais avoir 10 000 likes. D'ici 24 heures. Là, le lendemain, je me suis réveillé, 24 heures, j'étais à 64 000 likes. J'étais comme, ah oui. Ça t'a motivé? Ça m'a motivé, puis depuis, j'ai continué à faire des vidéos.
Puis j'ai fait quelques vidéos de danse aussi que moi je ne croyais pas qu'ils allaient comme percer. Puis genre, c'est rendu que ces vidéos-là sont rendues en France, aux États-Unis et tout. Ça a effectivement, j'ai vu tes vidéos. Tout d'abord, je veux savoir, est-ce que tu as pris des cours de danse? Non, en fait, j'ai pas pris de cours de danse. J'ai commencé à danser parce que j'ai vu un de mes amis, il a fait une vidéo. Ben, je présente mon cousin, il a fait une vidéo de danse. Puis moi, je me suis dit, mais ça fait genre 4 ans de ça. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer. Là, j'ai essayé de reproduire genre, le même chorégraphie que lui il a fait, mais c'est juste que j'arrivais pas vraiment. Comme, là, je me suis dit, vas-y, genre, si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé à me pratiquer. Genre, je me pratique dans ma chambre, puis je me pratiquais souvent le soir aussi quand j'avais rien à faire. Puis ça m'a dit, genre, avec le temps, c'est venu comme ça. C'est spécial. Mais tu es étudiant en même temps. Tu vas au cégep, tu es en technique mécanique du bâtiment. C'est quoi ça au fond? C'est quelle spécialité? Ben, technique, en fait, on peut dire tout ce qui a rapport avec le chauffage. Il y a un peu de plomberie dedans. Comme c'est vraiment tout ce qui a rapport, genre, comme chauffage, ascenseur. La plomberie aussi, mais de toute façon, c'est pas vraiment toi qui fais ces trucs-là, c'est vraiment comme tu fais les plans puis tu le donnes aux gens, tu vois. C'est pas toi qui vas les faire toi-même. Ok. Ouais. Et aussi, tu joues au foot, tu joues au football. Ouais. Tu fais ça avec l'école ou bien en dehors de l'école? Ben, à date, le football, j'ai commencé au secondaire. Au secondaire, parce que ouais, au secondaire, je jouais au futsal avec l'école, mais durant l'été je jouais au football. Mais arrivé au cégep, j'allais continuer avec le football, mais c'est juste qu'à cause de Corona et tout, genre, les saisons ont été annulées et tout ça, donc j'ai dû arrêter. Maintenant, au niveau de la famille, tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 3 sœurs. J'ai 3 sœurs. 3 sœurs? Ouais. T'es le seul gars à la maison? Je suis le seul gars. Donc, tu dois être gâté. Ça se passe comment la famille quand tu as lancé tes vidéos et que les gens de chez toi voient que tu as une vidéo, mais des vidéos qui deviennent virales? En fait, à la base, genre, les gens de chez moi, ils savaient pas vraiment que je faisais des vidéos. Ah non? Ils savaient pas vraiment. En fait, c'est ma tante, je sais pas, genre, quelqu'un lui a envoyé une vidéo de moi. Parce que parfois, je faisais des vidéos avec les musiques haïtiennes et tout. Quand je regardais, je voyais que j'avais beaucoup de vues qui venaient d'Haïti et tout, non. Donc là, c'est ça, je sais pas comment ma tante l'a eu. Je pense que quelqu'un qu'elle connaît avait mis une vidéo de moi en story de WhatsApp. Puis là, ma tante l'a vu. Puis c'est de là que ma tante est partie regarder. Elle est en Haïti? Ouais. Là, elle est partie regarder. Après c'est là qu'elle m'a été ah, donc toi, tu fais des vidéos, tu me dis pas. Et ça. Puis là, c'est après, elle a montré une vidéo aussi que je faisais avec ma petite soeur. Parce que j'ai une petite soeur comme 10 mois, okay. Mais elle me ressemble beaucoup, genre tout le monde croit que c'est ma fille. C'est ça, comme elle a envoyé cette vidéo-là à ma mère. C'est là qu'elle a su vraiment. C'est là qu'elle a su, puis c'est là qu'elle riait, elle était comme ah, toi tu fais des vidéos. Tes parents disent quoi? Parce qu'ils savaient pas que tu étais danseur, j'imagine que tu dansais comme ça, quand ils t'ont vu te déhancher comme ça, qu'est-ce qu'ils... À la base, ils m'ont jamais vu vraiment danser. Ah non? Ils m'ont jamais vraiment danser. En fait, ouais, il y a du monde, mon père, il y a du monde qui sont genre, parce que mon père il travaille au collège Rosemont, okay. La sécurité, et puis comme, ça lui est déjà arrivé qu'il y a du monde qui vient me voir, qui dit oh c'est toi le père à Lux, il danse bien, là il était comme, comment ça il danse bien? Là puis après il dit à ma mère, attends, mais je comprends pas, donc lui il danse, il me dit pas, et tout, bon, c'est là qu'ils avouent qu'ils dansaient. Est-ce que tu comptes éventuellement te lancer dans la danse? En fait, non. Non? Pas te mentir, non. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais juste pour le plaisir. C'est comme genre un passe-temps, tu vois. Ok. Mais comme je fais pas ça vraiment comme pour aller au niveau professionnel dans la danse. Quels sont les commentaires qui te reviennent le plus souvent sur tes vidéos? Ce que les gens te disent souvent? Ce que les gens me disent, ils me disent ouais, tu danses bien, bon dansement. Quoi d'autre? En fait, il y en a plein, mais il y en a comme où les gens abusent aussi. Surtout quand je fais des vidéos sur de la musique haïtienne,
Comme les gens, en fait, les Haïtiens sur TikTok, en fait, vraiment ce qu'ils disent, c'est genre c'est abusé, tu vois, c'est pas des choses que tu devrais écrire en dessous de. Genre, quand tu dis que c'est ouais, qui a abusé, est-ce que c'est au fond des commentaires désobligeants comme des insultes? Non, c'est pas vraiment des insultes, genre c'est une manière que. Genre, c'est comme un compliment, mais en fait, les mots qu'ils utilisent pour te complimenter, genre, c'est comme ils vont utiliser genre des choses explicites pour te complimenter, genre. Toi-même tu vois que c'est un compliment, mais à caractère sexuel. Exactement, c'est pas vraiment des trucs, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pendant un temps, j'ai su au début quand j'ai vu tes vidéos sur TikTok, j'ai su que tu étais d'origine africaine. Et par la suite, je me suis dit, oh, il est haïtien. Est-ce que c'est le fait que tu te tiens beaucoup avec des Africains, j'imagine des Ivoiriens, des Congolais, ou bien c'est le fait que tu aimes tellement la culture africaine que tu veux vraiment l'approprier au fond? Mais c'est vrai que je veux me l'approprier à la base, comme j'aime vraiment genre, tout ce qui est musique africaine et tout, genre, ça j'aime vraiment. Puis c'est rendu comme j'ai traîné avec des Congolais, genre avec des Camerounais, des Ivoiriens. Donc c'est rendu que quand je suis avec eux, tu vois, je me mets un peu genre dans leur ambiance. Genre, c'est rendu aussi que j'ai aussi pris l'accent camerounais. Ouais. Genre, c'est rendu que parfois je parle, puis je fais l'accent camerounais sans le vouloir. Ok. Tu vois. Ça vient automatique. Ça vient automatique. Parce que tu te tiens souvent avec eux. Exactement. Le paiement de votre hypothèque est exigé dans un délai de 90 jours. 90 jours? C'est pas possible. Mais je vais tout perdre. Vous ne savez quoi faire? Les connaisseurs JB Solutions Immobilières sont là pour vous. Ah bon? Quand c'est une question d'argent, il y a toujours une solution. JB Solutions Immobilières. 438 879 1223. C'est des numéros liés ou carré les autour dans 514 625 33 86. Est-ce qu'on écrit? www.sabistore.com. Sabistore, c'est store moment. Store où joindre tout ça ou bien besoin. Et bon, ma fonte pour avoir pas dire rien non. Souhaite ton madame Capvin là. Si vous allez connaître sur www.sabistore.com, vous pouvez commander cheveux, rad, valises, souliers, bikini et un pile l'autre encore. Vous pouvez joindre cheveux à tout sous demande. Ou carrelez dans le numéro ça pour commander cheveux. Comme ça, vous pouvez passer prendre ou bien vous pouvez capoter le barreau pour un petit calme monnaie. Vous disponible sur Twitter, Instagram, Facebook. Allez connaître dans www.sabistore.com. Moi vend tout presque le jeto à terre. Yo vend bagay là et body pesé. Bagay body pesé ah ou je se mettre comme ça puis l'entrée. Re-bienvenue mesdames, messieurs, toujours branché Télé Radical, la télé des passionnés. Mon nom est Peterson Mead pour vous présenter cette belle émission, l'émission VIP. Voici l'invité de Peter. Notre invité de ce soir est un jeune très actif sur les réseaux sociaux. Il occupe vraiment très bien de son temps de confinement, puisque tout le monde est en confinement. Vous le savez, nous sommes en temps également de couvre-feu ici au Québec. Mais pendant ce temps-là, les jeunes ne chôment pas. Il y en a qui continuent à travailler, à faire valoir leur talent. Vous savez, TikTok vous donne également la possibilité à ce que d'autres personnes puissent utiliser vos
vos vidéos et faire des duos avec vous. Donc, j'ai pu constater que Lux avait reçu pas mal de likes, de views, beaucoup de partages. Même d'autres pages de Facebook ont également partagé ces vidéos. Donc, c'est dans ce sens ça que TikTok a décidé que une vidéo li vini viral qui pral partager avec nous expérience li comment que li a vu ça. Donc, restez branchés. Voici l'invité de Peter. On suit. Pour la danse, je pourrais dire Hamilton. C'est un gars en France. Lui, il fait plusieurs styles de danse. Je pense qu'il fait de l'afro, il fait du crunk, il fait du hip-hop aussi. Mais comme lui, quand il danse de l'afro, il mélange tout ça, puis comme ça rentre vraiment bien. Puis j'aime aussi genre, vraiment son style de danse. C'est un danseur ou un chanteur? C'est un danseur, c'est un danseur. Un danseur, ouais. Ok. Donc il vit en France? Oui, il vit en France. Ok. Et parmi tes vidéos sur TikTok, il y a sans doute eu des duos? Ouais, des duos. Ouais. Avec d'autres personnes? Ouais. Quelle est la vidéo qui t'a plus marqué? Quel duo qui t'a plus marqué? En plus, ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai fait il y a une fille, je pense qu'elle est en France elle aussi, je suis pas sûr. Mais elle a fait une vidéo sur le son de Tony Mix, je pense. C'est Gouillet, le son de Gouillet de Tony Mix. Là, je me suis dit, vas-y, j'avais rien à faire. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire un duo, tu vois. Parce qu'elle avait vraiment genre, bien fait ça. Parce que vas-y, on va faire un duo. Là, j'ai fait le duo. J'ai fait genre, je pense, dans l'après-midi. Puis je les pose sur 1 heure ou 2 heures après. Là, après, ça va. Genre, les likes montaient au calme. Ça, je pars me coucher. Le lendemain, je me réveille et tout. Je pars sur mon phone, je m'envoie sur Snapchat. Là, je vois du monde qui m'écrivent. En fait, c'était du monde qui d'habitude qui m'écrivait pas, tu vois. Là, je vois, ils me disent non. Dès que je rentre dans la convo, je vois c'est ma tête. Puis, en fait, non, je vois que c'est le duo que j'avais fait. Comme si, genre sur une page d'Instagram. J'étais comme, comment ça? À la base, je l'ai mis sur TikTok, je l'ai pas mis sur Instagram. Puis là, après, je rentre sur mon Instagram. Là, je vois, j'ai eu des abonnements. Je sais comment, oui. Là, je pars de la notification. Là, j'ai vu que, en fait, quasiment tous genre les grosses pages d'afro, genre, qui postent les vidéos sur Instagram, genre, postent cette vidéo-là sur leur page. Puis, c'est aussi quelque chose qui a fait augmenter mes abonnés. Genre, je pense en une journée, j'ai eu comme 2000 abonnés. C'est parti vraiment vite. Wow. Moi, je m'y attendais pas. Là-bas, c'est juste une vidéo que j'ai faite comme ça. Je m'y attendais pas que ça passe sur Instagram et tout. Là, j'ai vu que Nigerian Music la pose, Afro, oui. beaucoup de pages Instagram, genre on le pose. Intéressant. Maintenant, dis-moi, à part la danse, les vidéos TikTok, tu fais quoi comme passe-temps? Comme passe-temps, comme j'ai dit, je joue au foot. Hein. Soit je sors, juste, comment dire, je sors, tu l'aimes, passer du temps un peu avec 2-3 amis, ou sinon on joue au foot aussi. C'est un peu ça. En fait, je sais pas trop grand chose non plus. Tu vois. Quand je sors, soit je suis soit je suis au centre-ville, au calme, genre, ou sinon je suis sur un terrain de foot. Je vois ces derniers temps aussi, tu fais beaucoup de directs sur Instagram avec tes amis. Vous parlez de quoi au fond? En fait, ça a commencé. En fait, c'est la journée où la première fois que j'ai remarqué qu'on pouvait faire des lives à 4. Ah ouais. Là, j'ai dit, ah ouais, c'est intéressant ça. Parce qu'à la base, on faisait des lives, mais comme c'était vite fait. Là, je suis comme, c'est intéressant ça. Là, j'ai dit à nos amis, genre, pourquoi pas genre, tu penses quoi si on fait des vidéos? En fait, non, pas des vidéos, mais comme si on fait des lives sur Instagram. Puis genre, on fait des débats et tout, tu vois. Là, il m'a dit, ouais, c'est une bonne idée ça. Là, on est rentré, genre, une semaine après, on a fait genre un live. Puis comme, en fait, on a eu beaucoup de débats. On a parlé du racisme, on a parlé de beaucoup de choses. Comme quoi d'autre? On a parlé du féminisme, genre de beaucoup de choses. On a eu beaucoup de gros débats. Comme, ouais. Ça.
Tu te vois où dans 5 ans, j'imagine? Là, tu as 19 ans. Ouais. Dans 5 ans, tu auras 24. Ouais. Oui, tu te vois où dans 5 ans? Dans ce cas, en vrai, je me vois avec un job stable. Comme, ouais. Genre, j'ai mon travail au calme. Puis comme. En fait, ouais, il y a aussi des projets que j'ai changé de côté. Donc, je me vois déjà comme avancer dans mes projets pour que ça. Ok. Ouais, c'est un peu ça là. Puis on peut dire aussi déjà avoir une relation stable, comme on peut dire, tu vois. Comme, où on envisage déjà comment fonder une famille, tu vois, tout. Quand en fait, mais il y en a qui abusent parfois là, mais comme. J'avoue, il y en a qui abusent parfois, comme qui écrivent des trucs, je suis comme ok, vas-y, abuse pas non plus. Je suis pas. Hein? Là, je suis comme. Ouais. Mais quand ils écrivent des trucs comme ça, genre, je dis merci, tu vois, je dis merci. Comme j'apprécie vraiment les compliments. Mais comme ça. Mais comme. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivent sur Instagram. Parce que moi, je suis quelqu'un, je réponds à tout le monde, tu vois, je suis pas. Je sais pas, genre, c'est comme. Il y a du monde, quand je réponds, j'étais comme. Oh, je m'attendais pas à ce que tu me réponds, j'étais comme. Je suis personne, tu vois. Genre, si tu me réponds, genre. À la base, je suis sociable, genre, je parle à tout le monde. Comme. Ouais. Dites-nous, parce que j'imagine que les gens qui nous regardent en ce moment voudraient savoir quel est, parce que tu as parlé souvent des commentaires, surtout les qui viennent de la communauté haïtienne, des gens en Haïti aussi qui font des commentaires. Le commentaire que selon toi, que tu trouves le plus insultant ou bien que tu trouves qu'il a quand même été très 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 abusé. Un commentaire par exemple. En fait, un commentaire. Non, il y en a plein, pas de mentir. En fait, moi, quand je vois ces commentaires-là, je suis comme, ok, non, voilà, genre vous abusez et tout. Mais il y a un commentaire, ben, c'était même pas en dessous d'une vidéo, c'était dans un live. Genre, je faisais un live sur TikTok, puis. Ouais, je faisais un live sur TikTok, puis comme, il y a beaucoup de gens qui commentaient, tu vois. Là, genre, je parlais d'un truc en plus, là, je me souviens même plus c'était quoi. C'était un live à deux, j'étais avec mon cousin. Là, il y a un gars, je pense qu'il m'avait fait. Il m'a écrit quelque chose, mais vu qu'il y a genre, beaucoup de commentaires, j'ai pas vu ce qu'il m'a écrit. Là, puis direct, il a insulté ma mère, il m'a dit réponds-moi non. Ça, c'est vraiment quelque chose que. Genre, qui m'avait vraiment. Genre, énervé du coup. Oh, oui. Parce que moi, je suis quelqu'un, à la base. Jamais tu vas me voir comme insulter, genre, la mère de quelqu'un, tu vois. Comme, je fais pas aux gens, ce que j'aime pas, tu vois. Qu'on te fasse. Exactement. Mais pourquoi cette personne-là est arrivée jusqu'à insulter ta mère si tu n'avais pas un problème personnel avec? C'est exactement ça, parce que en fait, il a écrit, en fait, il a commenté quelque chose. Moi, j'ai pas vu ce qu'il a écrit, tu vois. Parce que les commentaires, ça montait vite. Donc, genre, j'ai continué à parler. Puis c'est après, comme, je vois qu'il m'a écrit, genre, quel moment, genre, réponds-moi non. J'étais comme, attends, Hugo, genre, tu parles à qui comme ça? Tu vois, je suis comme. Mais tu le connaissais pas alors? Non, je connaissais pas, je connais vraiment pas. Là. Genre, je lui dis, ouais, attends, mais tu parles à qui comme ça? Là? Qu'on n'a pas grandi ensemble pour que tu me parles comme ça. Même quelqu'un avec qui j'ai grandi ensemble. Mais est-ce que tu lui as répondu? Finalement? Ouais, je lui ai répondu, je lui ai dit direct, je suis comme, non, genre. Ça, genre. Oui, des blagues, ouais, mais comme. Genre, insulter ma mère a quoi dedans, tu vois. Voilà. Ma mère n'a pas rapport dans l'histoire. Exactement, effectivement. Ta mère n'a pas rapport, puis elle n'est pas au centre de ce que vous faites, elle n'est pas concernée. L'argent ou l'amour? L'argent ou l'amour? En vrai, moi, je dirais l'argent. Pourquoi? Je sais pas. En fait, ce que je dis souvent, c'est que moi je préfère la loyauté que l'amour. Parce que quelqu'un peut te dire genre qu'il t'aime tous les jours, puis tu vois, à n'importe quel moment, genre, il te la met direct, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit l'argent. Comment tu fais pour promoter ta page, ton compte TikTok, puisque maintenant tu es rendu à environ 72-73 000 abonnés? Comment tu fais pour le promoter? Pour promouvoir ma page, pas de mentir, en fait, je fais vraiment pas de publicité, pas de mentir. C'est vraiment genre juste les vidéos que j'ai faites qui ont fait en sorte que genre j'ai eu beaucoup d'abonnés, puis comme ça, genre
quelques vidéos que j'ai fait qui ont percé, tu vois. Mais à la base, je fais pas de promotion ni rien. Si un groupe de danse, mettons une troupe de danse, fait appel à toi, pas n'importe quelle troupe, une troupe qui fonctionne et qui gagne de l'argent là maintenant, demain ou après-demain, ils disent écoute, Lux, on aimerait ça t'avoir parmi nous, on a un contrat pour toi, tu refuserais? En fait, tout dépend du style de danse, vraiment. Okay. Parce que, comme à la base, j'aime le hip-hop, mais comme tu vois, je suis pas trop bon pour le hip-hop. Okay. Mais si ça arrive, c'est de l'afro et tout, je pourrais dire oh ouais, je vais dire oui, genre, parce que je m'adapte assez vite, tu vois. Donc j'apprends vite aussi. Donc, Ok. Alors, tu peux te servir sur la petite table à côté ce que tu trouves. Juste un peu de vin. C'est quoi ta plus grosse peur dans la vie? S'il y a quelque chose de quoi que tu as peur? Ma plus grosse peur, c'est de ne pas réussir. De ne pas réussir? Ouais, parce que tu as beaucoup de rêves. Ouais, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de trucs, tu vois. Genre, je me suis dit, en fait, je me dis, imagine que, vas-y, ça foire. Comme j'essaie de ne pas penser à ça, tu vois. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, genre, on peut pas tout, comment dire, tout accomplir, tu vois. C'est sûr que parmi tes projets, comme il y en a un ou deux, tu vas foirer. Mais ce que j'ai appris, c'est comme c'est pas parce que tu as échoué la première fois que tu dois pas continuer à faire ce que tu as à faire. Donc, ouais, dire ça comme ça. Et comment tu vois la vie? Comment je vois la vie d'aujourd'hui? Le paiement de votre hypothèque est exigé dans un délai de 90 jours. 90 jours? C'est pas possible. Mais je vais tout perdre. Vous ne savez quoi faire? Les connaisseurs JB Solutions Immobilières sont là pour vous. Ah bon? Quand c'est une question d'argent, il y a toujours une solution. JB Solutions Immobilières. 438 879 1223. C'est des numéros liés ou carré les autour dans 514 625 33 86. Est-ce qu'on écrit? www.sabistore.com. Sabistore, c'est store moment. Store où joindre tout ça ou bien besoin. Et bon, ma fonte pour t'avoir pas dire rien non. Souhaite ton madame Capvin là. Si vous allez kounye sur www.sabistore.com, vous pouvez commander cheveux, rad, valises, souliers, bikini et un pile l'autre encore. Vous pouvez joindre cheveux à tout sous demande. Ou carrelez dans le numéro ça pour commander cheveux. Comme ça, vous pouvez passer prendre ou bien vous capoter le baou pour un petit calme monnaie. Vous disponible sur Twitter, Instagram, Facebook. Allez kounye dans www.sabistore.com. Moi vend tout presque le jeto à terre. Yo vend bagay là et body pesé. Bagay body pesé ah ou je se mettre comme ça puis l'entrée. Et oui, vous êtes toujours branché Télé Radical, la télé des passionnés, toujours à l'heure de l'émission VIP. Voici l'invité de Peter. Nous sommes en compagnie de notre invité Lux qui partage fièrement avec nous sa passion qui est la danse en quelque sorte. Maintenant, nous sommes rendus à cette partie de l'émission où ce qu'on appelle confessionnal radical, où ce que l'invité va devoir répondre à quelques questions. Notre invité a aujourd'hui près de 75 000 abonnés sur son compte TikTok. Il produit des vidéos, il est aussi footballeur. Si vous avez quitté le Canada, dans quel pays vous allez vivre et pour quelle raison? Je dirais soit les États-Unis ou sinon la France. La France, c'est plus comme un niveau de danse, tu vois. C'est vraiment dans mon délire. Mais sinon, les États-Unis, je pourrais dire aussi genre à cause de l'ambiance qu'il y a là-bas. L'autre petit, qui t'y non jouette, tu te connais pas où? C'était Loulou, que j'avais jamais changé. Jusqu'à maintenant, ma mère m'appelle Loulou. Je n'ai pas vraiment de style de femme. Mais je pourrais dire ce que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, tu vois. C'est que genre, je suis quand même attiré par les dark skin. Genre la femme au peau noire, tu vois. Mais comme
Ça veut pas dire que je vais finir avec une toxique. Genre, tu vois, c'est ce que genre, je sais pas comment je suis vraiment attiré par eux. Ouais. Comment tu t'exprimes quand tu es amoureux? Je sais pas comment t'expliquer ça, je sais pas, quand je suis amoureux. En vrai, je sais vraiment pas te mentir. C'est quoi la plus grosse chose qui tue l'amour? La plus grosse chose que je pourrais. C'est le mensonge, on peut dire. C'est là, genre, dès qu'il n'y a pas une base de confiance au départ, ça va pas aller loin. As-tu déjà eu un chagrin d'amour? Chagrin d'amour, non, pas vraiment, non, pas. Aimerais-tu faire un featuring avec un danseur, quelqu'un de très populaire, puis quelle serait cette personne-là? Comme je dis tantôt, Hamilton, mais lui est en France, lui. Parce que lui, j'aime vraiment son style, genre, son style de danse et tout. Ouais. J'ai même appris à danser un peu comme lui, genre, ouais. As-tu déjà trippé sur une amie fille? Trippé sur une amie fille, non, on peut pas mentir. Les gens disent que les gars et les filles ne peuvent pas être amis, sincèrement. Crois-tu à ça et pourquoi? Moi je dis que... À la base, moi je dis que c'est faux. Parce que la plupart du temps, quand je rentre dans ce débat-là avec genre, des gars et tout, genre ils me disent que ouais, genre imagine que la fille se met tournée devant toi, est-ce que tu vas rien faire? Je dis comme... donc si à la base, dès que tu vois une fille tournée, tu penses direct au sexe, c'est parce que genre c'est toi qui as un problème, mais c'est pas la fille, tu vois. C'est à toi de te contrôler. C'est sûr que si au départ, il y a un de vous deux qui a des sentiments pour l'autre, c'est sûr que ça va pas marcher, c'est sûr, mais si à la base vous êtes juste là pour être amis, je vois pas pourquoi ça devrait mal tourner. As-tu déjà eu une relation avec la copine de ton ami? Non, non, ça. Mais est-ce qu'il y a une copine de tes amis qui t'a déjà fait des commentaires que tu trouvais bizarres? Non. Est-ce que embrasser pour toi veut dire tromper? Ouais, direct. Est-ce que tu as été sincère à cette partie-là? Ouais, je sais ça. Tu as répondu à toutes les questions. Ouais. Mais avant tout, je vais te demander de prendre, de piger dans... En fait, il y en a deux enveloppes ici, selon les règles de l'émission. Tu vas piger et tout d'abord, et après tu nous diras qu'est-ce que tu trouves. Ok, ça me dit les conséquences, faire des personnages sans parler. 1. Homme vraiment triste qui écoute un film. 2. Un fou rire pendant 15 secondes sans faire de bruit. 3. Une femme enceinte qui a des contractions. Contractions, ouais. Et qui pendant 1 minute. T'es prêt? C'est parti. J'aime trop rire, ça va prendre du temps, moi, je pense. Je sais pas faire quoi. Pense à un film, le dernier film triste que tu as écouté probablement sur l'esclavage ou bien, je ne sais pas moi. Pas de mentir, j'ai jamais pleuré devant un film. Donc, T'as jamais été triste? j'étais triste comme pour l'histoire, tu vois, en tant que tel, mais j'ai jamais pleuré. C'est avec la musique. C'est 15 secondes, ça. Je pense pas que je vais y arriver comme ça. Juste m'imaginer le faire et Ok, donc, ok. Deuxième conséquence, c'est quoi? c'est de... Attends. Homme vraiment ça, non, c'est un fou rire de 15 secondes. Ok, fou rire de 15 secondes. Je pense que tu vas pouvoir faire ça sans faire de bruit. Ok, go! C'est bon. C'est bon. Troisième personnage, maintenant, c'est quoi?
C'est une femme enceinte qui a des contractions. Je sais pas comment ça. Musique. Genre, elle dit tout ce qu'il y a autour, je sais pas. Tu dois pas parler, c'est vraiment faire les actions. Si c'est comme ça, on prend des contractions. Mon Dieu Seigneur. Ok, bon, c'est quand même bien. Il a accepté de se prêter au jeu. Il a réalisé les 3 conséquences. Maintenant, on va prendre une pause, juste une petite pause de 1 minute. Et au retour de la pause, mesdames, messieurs, Lux va performer pour nous. Encore une fois alors, je remercie notre participant Lux qui avait été très gentil d'avoir accepté notre invitation également, de participer, de partager avec nous son talent de danseur. Merci et on espère que vous avez apprécié, mesdames, messieurs, cette émission. Dans l'espoir de vous revoir une prochaine fois pour une autre émission VIP, merci parce qu'on te prend temps pour te garder émission VIP, il y a une belle émission encore. Nous rappelons que émission VIP est une émission mise en place afin d'honorer, de vous présenter des talents, de vous faire découvrir et de revivre aussi également des gens que vous n'avez pas, que vous n'avez pas vu depuis des années à la télévision, que nous faisons plaisir pour nous remener devant l'écran ou afin de savoir qu'est-ce qu'ils font, qui côté ils rendu, qui côté ils taillé, côté ils caché, qui ça a réglé. Et voilà, c'est ça le but de cette émission qui a pour titre émission VIP. Encore une fois, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt. Merci à notre invité Lux, merci également au personnel de Télé Radical. Merci, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot? Bien, il y a quelques personnes que tu voudrais tout simplement saluer à l'émission. Ouais, je salue mes amis proches, tu sais, The King, Marmaya, Satin, Takam, c'est on est ensemble. Cool. C'est quoi le dernier mot de la fin? Dernier mot de la fin, je pourrais dire n'hésitez pas dans vos projets, si vous avez des projets à entreprendre, faites-le, tu vois, c'est genre, ça coûte rien d'essayer, tu vois, c'est simple ça.